Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes aujourd'hui dans Jean chapitre 18 et avec une question, as-tu une vraie expérience avec Jésus? Bienvenue à votre café matinal dans Jean chapitre 18. Notre thème, as-tu une vraie expérience avec Jésus? Vous savez, moi je voyage beaucoup. Au fil des années, dans les derniers 10-15 ans, j'ai minimum 10 fois, 12 fois, 15 fois, je prends l'avion par année. Alors, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans des avions. Et qui dit passer beaucoup de temps dans des avions et des aéroports, des avions, mais dans des appareils à travers le monde, entre 40 et 50 pays, peut-être même autour de 50 pays visités. Alors, j'ai vécu plein de fois d'être dans un avion qui traverse une tempête. Alors, il y a de la pluie, il y a le tonnerre, les éclairs, la pluie, perturbation, des turbulences, des baisses là, de pression, où tout le monde, plusieurs fois même dans des moments un peu plus, même encore plus chauds, les gens pleuraient dans l'avion, où est-ce qu'on était tous en position parce qu'on va faire un atterrissage difficile. J'ai vécu tout ça et en plus, je n'aimerais aucune compagnie d'aviation, mais il y en a que lorsque tu fais des vols à l'intérieur de certains continents et certaines nations, ça te garde en prière. Mais la chose qui est rassurante, pour moi, ce qui est rassurant, c'est lorsque je cherche toujours à voir qui est le pilote. Si on a une possibilité de le voir avant d'entrer ou de voir entrer, j'aime voir entrer un pilote avec les cheveux gris ou les cheveux blancs, qui a l'air d'avoir des kilomètres, qui a l'air d'avoir du minage, qui a des air miles derrière la cravate. Et je me souviens une fois, j'avais entendu un pilote, c'est son copilote qui a dit, je veux que vous sachiez aujourd'hui, bonjour mesdames et messieurs, je veux que vous sachiez aujourd'hui que notre commandant a 25 ans de service. Et moi, dans ce temps-là, c'est comme, OK, on a quelqu'un qui a de l'expérience. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont des nouveaux pilotes. Je suis heureux pour vous. Mais quand je suis dans une tempête, je ne veux pas entendre le pilote dire, bonjour mesdames et messieurs, je suis extrêmement excité, c'est mon premier vol. La différence, c'est l'expérience. Et dans Jean chapitre 18, c'est l'expérience entre j'ai lu tout ce que j'avais à lire sur le pilotage, j'ai passé les examens par écrit théorique, mais je n'ai pas d'expérience. Dans Jean chapitre 18, Jésus est devant Pilate. Et il va dire quelque chose à Pilate qui est assez... Il comparait devant Pilate. Et au verset 33 et 34 de Jean 18, Pilate rentra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit avant moi? » Ce que Jésus est en train de demander à Pilate, il demande à toi et moi aujourd'hui. Est-ce que tu fais simplement répéter des choses à propos de Jésus que tu as entendues, ou est-ce que tu as une vraie expérience avec Jésus? Est-ce que tu as une vraie expérience avec lui? Je ne suis pas très fort, moi, sur les jeux de mots, mais avec Pilate ici et mon intro de pilote, je vous poserai la question, quelle sorte de pilote es-tu? Es-tu avec expérience ou juste t'as entendu et tu répètes? Tu es capable de parler de Dieu de manière générale, tu as entendu les prédications, tu as une certaine connaissance, tu as grandi là-dedans, tu aimes la louange, mais est-ce que tu as une vraie expérience avec Jésus? Et c'est important parce que, et c'est fascinant parce que dans Jean 18, il y a un éventail d'exemples. Il y a plusieurs différents personnages, différents niveaux d'expérience, différentes sortes de personnes qui sont en contact avec Jésus, comme nous aujourd'hui, qui sont en contact avec Jésus, mais avec de bien différents niveaux d'expérience avec Jésus. Et la Bible est comme un miroir. Alors qu'on va lire Jean chapitre 18 aujourd'hui, regardez ces différents types de personnes en contact avec Jésus, mais est-ce qu'ils ont vraiment... Quel est leur niveau d'expérience avec Jésus? Je vous rappelle les paroles de Jacques chapitre 1, où il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Pilate entendait, répétait ce qu'il avait entendu, mais il n'avait pas d'expérience. Car si quelqu'un écoute la parole, Jacques chapitre 1, verset 23, si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie quelle elle était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, c'est lui, se mettant à l'œuvre, qui va être heureux dans son activité.
Alors, on va regarder à ce passage de Jean chapitre 18 comme un miroir. La parole de Dieu comme un miroir où tu te regardes en face. Et il y a différents types de pilotes, de niveau d'expérience, de pilote-pilote. Il y a différents types de chrétiens dans ce texte. Et qui reflètent encore l'expérience de certains ou le manque d'expérience avec Dieu, de seulement répéter ce que tu as entendu, mais de ne pas avoir une vraie révélation, relation avec Jésus, reflète l'expérience de plusieurs aujourd'hui encore. Dans Jean 18, il y a ceux qui suivent Jésus pour leur profit, pour ce que Jésus, seulement pour ce que Jésus peut leur apporter. Dans Jean 18, chapitre 1, on nous dit de Judas, qui est dans le verset 1, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec les disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait dans un jardin dans lequel entra, lui et ses disciples, Judas qui le livrait. Judas qui était en train de le vendre pour une poignée d'or. Judas qui était là pour son profit. Judas qu'un autre des évangiles nous dit prenait dans la caisse pour qu'est-ce que lui pouvait en tirer. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Ça représente des gens qui connaissent le lieu où les disciples se réunissent. Peut-être qu'ils fréquentent l'Église sporadiquement, entendent la parole, connaissent le lieu où Jésus et ses disciples se réunissent, mais ils sont là en fait, pour qu'est-ce que Jésus peut leur donner. C'est une relation très superficielle avec Christ. Il y a un moment dans les évangiles où Jésus a nourri les multitudes et après il a dit, si vous voulez me suivre, vous devez mourir vous-même et me suivre. Et il parle de son salut, d'abandonner notre vie à Christ, une vie d'obéissance. Et les foules se mettent à quitter parce que l'évangile de Jean nous dit, ils le suivaient pour les pains et les poissons. Ils le suivaient seulement pour ce que Dieu... Est-ce que tu suis Jésus seulement pour ce qu'il peut pour toi? Je vais poser une autre question. Est-ce que tu sers Jésus? Est-ce que tu mets tes talents au service de Dieu pour un salaire, pour une paix, pour ce que ça te donne? Est-ce que tu es venu à Christ? Est-ce que ta relation avec l'Évangile, c'est que tu crois que Dieu va te faire prospérer seulement pour ce qu'il peut te donner? Ou es-tu quelqu'un qui a une relation avec lui? Je marche avec lui parce que je l'aime, parce qu'il a donné sa vie pour moi, parce qu'il m'a sauvé, il m'a pardonné et je veux lui obéir, je veux le glorifier. Ma vie est en Christ, Christ est en moi. D'éternité en éternité, il avait pensé à moi et a pourvu à mon salut. Je vais vivre avec lui à cette vie sur la terre. Je veux le glorifier parce qu'après ça, je vais être dans l'éternité avec lui. Premier niveau, il y a ceux qui suivent Jésus, qui existent encore aujourd'hui, pour leur profit seulement, pour seulement ce qu'ils peuvent en tirer. Il y a ceux aussi qui le limitent et le réduisent, comme si Jésus était une victime impuissante. Versets 3 à 7, on approche là, de la crucifixion dans Jean chapitre 18. Et au verset 3, Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les pharisiens, les sacrificateurs et les pharisiens, vint avec eux avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Verset 4 de Jean 18. Jésus, sachant tout cela et tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux, celui qui est seulement là pour son profit. Mais au verset 6, lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils lui dirent, « Jésus de Nazareth. » À notre époque, aujourd'hui, il y a plein de gens qui considèrent Jésus comme, limite Jésus à être un prophète, à être une voix, à être un philosophe. Il a parlé d'amour. Et ont cette pensée de Jésus qui est une bonne personne, un homme bon, qui avait un beau message idéaliste, mais pauvre lui, qui est devenu, qui a succombé comme victime aux mains des méchants qui l'ont crucifié. J'aimerais que tu vois cette scène avec un regard neuf. Que lorsque Jésus sachant tout ce qui était pour lui arriver, il est là, et lorsqu'on vient pour l'arrêter, on dit, il leur demande, « Qui cherchez-vous? » Il répond, « On cherche Jésus de Nazareth. » Et lorsqu'il dit, « C'est moi », il se tourne, on peut imaginer la scène. Lorsqu'il dit, « C'est moi », les soldats sont renversés, les soldats tombent. C'est comme un instant où celui qui est entièrement homme est entièrement Dieu. C'est comme si dans un instant, Jésus leur rappelait toute sa puissance. Je veux que tu comprennes, Jésus n'est pas une victime. Il savait ce qui l'attendait. Il était en contrôle parfait à travers tout le processus de crucifixion, de sa mort jusqu'à son dernier souffle. Il s'offrait volontairement à n'importe quel moment. Il aurait pu
descendre de la croix. À n'importe quel moment, toute la puissance du ciel, ces soldats n'avaient aucun pouvoir sur lui. Pilate, Hérode et tous les autres, aucun pouvoir. Ceux qui l'ont crucifié n'avaient aucun pouvoir sur lui qu'il n'a pas abandonné de lui-même par amour pour toi et pour moi. Alors, il y a ceux qui le limitent et le réduisent comme s'il était une victime impuissante. Il ne l'est pas. Il est en parfait contrôle. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est ton Seigneur, ton Sauveur. Il est mort et ressuscité pour toi. Il a tout contrôle. Il avait contrôle à ce moment-là et il est maintenant assis à la droite du Père en contrôle parfait sur toutes choses. Le troisième groupe qu'on retrouve dans Jean 18, en réponse à la question « As-tu une vraie expérience avec Jésus? » Le troisième groupe sont ceux qui agissent comme si, ça c'est toi et moi parfois, qui agissons comme si Jésus avait besoin de notre aide, comme s'il était mal pris, comme s'il avait perdu le contrôle, puis il faut absolument que j'intervienne. Et on le voit à travers Simon-Pierre dans Jean chapitre 18 et le verset 10, lorsqu'ils viennent pour son arrestation, Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et au verset 14 de Jean 18, Jésus lui dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire? » Jésus est en parfait contrôle. Et Pierre, lorsqu'il voit l'arrestation, sort son épée comme « Jésus a besoin de mon aide. Sauve-toi, Jésus, je vais faire diversion. » Je ne sais pas ce qu'était son plan. Je ne pense pas que c'était très réfléchi. Je pense que c'est très impulsif. Mais et en plus, pensez-y un instant, je ne crois pas que l'apôtre Pierre avait comme intention primordiale de lui couper une oreille. Je crois qu'il avait l'intention de frapper d'une façon qui va avoir Malchus, mal d'un bord et Chius de l'autre, qui était pour essayer de faire une espèce de plan d'évasion et a manqué son coup, a juste coupé l'oreille. Et Jésus, la Bible nous dit, « Hey, j'ai une coupe à boire, c'est la volonté de mon Père et va même guérir Malchus. » Le point est celui-ci. L'apôtre Pierre était dans cette position où il croyait qu'il devait aider Dieu. Que Jésus était hors de contrôle. Et je veux te dire à toi aujourd'hui, dans ta situation, le Seigneur veut t'amener à un endroit d'expérience avec lui où tu comprends que tu n'as pas à prendre la situation dans tes propres mains. Tu n'as pas à paniquer et à essayer de faire ce que tu crois que Dieu ne fait pas. Tu n'as pas à essayer de tes propres forces d'accomplir le royaume de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton intervention. Dieu n'est pas à aucun moment de ta vie, Dieu n'est en perte de contrôle de la situation. Comme Jésus a dit à Pierre, je vais boire la coupe de l'accomplissement de ma volonté sur la terre complètement, parfaitement. C'est conclu à la croix avec lui qui dit, tout est accompli. Tetelestai en grec, tout a été accompli. Et je veux que tu saches qu'il est maintenant assis à la droite du Père. Et en ce moment, il y a quelque chose dans ta vie qui te semble hors de ton contrôle. Relâche-le à Dieu. Remets-le, ton futur, ton présent, ton avenir, des guérisons de ton passé, une relation, tes questions, la prière sans réponse, remets-la à Dieu. Il est en parfait contrôle. Et sa joie est que tu grandisses dans l'expérience. Pas seulement la théorie, j'ai entendu dire que Dieu était fidèle, j'ai entendu dire qu'il est en contrôle, j'ai entendu dire comme Pilate. Est-ce que tu as seulement entendu ça ou est-ce que tu l'as expérimenté? J'aimerais te dire que la joie du Père, la joie du Seigneur Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la joie de Jésus est de nous voir grandir à chaque jour, chaque saison de nos vies, dans une confiance de plus en plus totale, de plus en plus abandonnée entre ses mains, qu'il est en contrôle. Il n'a pas besoin de mon aide. Et je veux le servir de tout mon cœur, mais c'est lui qui tient le contrôle de toutes choses. Alors, as-tu une vraie expérience avec Jésus? Dans Jean 18, il y a ceux qui suivent Jésus pour leur profit. Il y a ceux qui le limitent et le réduisent comme s'ils étaient une victime impuissante. Et il y a ceux qui pensent qu'il a perdu le contrôle. Et il y a ceux qui ont besoin, je termine avec cette pensée, dans Jean 18, il y a ceux qui ont besoin d'une révélation élargie, agrandie, approfondie de sa grâce et de son pardon. Dans Jean chapitre 18, nous avons Simon-Pierre dans Jean chapitre 18 et au verset 15 qui est dans la cour. Et là, l'arrestation a eu lieu. Et au verset 16, Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière dit à Pierre, « Toi aussi, n'étais-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je ne le suis point. »
les serviteurs, les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid, ils se chauffaient et Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Et si vous faites un collage des évangiles à plusieurs reprises, une portière ici, une servante, qui vont dire, « Hey, on reconnaît que tu étais avec lui, tu as le même langage que lui, tu es un Galiléen. » Lui va dire, et Pierre va par peur, va renier le Seigneur à un point où il va même se mettre, la Bible nous dit, à faire des imprécations. Il va se mettre à blasphémer pour prouver qu'il n'était pas avec Jésus. Et ça, c'est Pierre qui, le chapitre auparavant, lors du dernier souper, a dit, « Si tous les autres te trahissent, moi, je suis prêt à mourir pour toi. » Et là, et un des moments les plus dramatiques dans la vie de Pierre, c'est ce moment où il va le déclarer pour une autre fois. Il est là, se chauffer les mains dans Jean 18 au verset 25. Pierre était là, il se chauffait et on lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas un de ses disciples? » Il dit, « Non, je ne le suis pas. » Il le nia, il dit, « Non, je ne le suis pas. » Et un des serviteurs du souverain sacrificateur et parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Alors, il y a ce moment dramatique. Et un des évangiles nous dit que lorsque Jésus avait dit, « Le coq ne chantera pas 3 fois que tu vas m'avoir renié. Jamais, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. » Et là, il le renie, le coq va chanter. Et un des évangiles qui nous dit que lorsque Pierre a renié le Seigneur, il y a une telle culpabilisation qui est venue sur lui qu'à chaque fois qu'il s'est mis à pleurer amèrement, et à chaque fois qu'il pensait, il pleurait. Et pour lui, tout est fini. Tout est terminé. Il est retourné dans la suite à ses bateaux. Pour lui, tout est terminé. Mais il avait besoin d'expérimenter une révélation plus grande, une révélation agrandie, approfondie, élargie de la grâce de Jésus. Parce que dans Luc chapitre 22, la même scène, voici ce que Luc ajoute, au verset 31-32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous faucher comme les blés. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaillisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. » Et c'est le même moment. Lorsque vous faites la chronologie, c'est le même moment. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'alors que Pierre se vantait qu'il ne le renierait jamais, mais que Jésus, dans un moment prophétique, il voit qu'il va le renier, qu'il va pleurer, qu'il va blasphémer, que le coq va chanter, mais il le voit aussi déjà 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il va être pardonné, être restauré et qu'il va annoncer l'Évangile et que l'Église du Nouveau Testament, l'Église chrétienne qui touche encore la terre entière, va naître sous le ministère, sous la parole que Pierre va lui donner. Satan a désiré te faucher, mais j'ai prié pour toi et de l'autre côté de ta chute, de l'autre côté de ton échec, de l'autre côté de tes peurs, de l'autre côté de ce que tu crois être définitif et que je ne peux pas me relever de ça, je ne peux pas continuer à servir Dieu. Les plans que Dieu avait pour moi sont anéantis. Le Seigneur dit non, tu as besoin d'une révélation nouvelle et fraîche de ma grâce dans ta vie, de mon pardon, que j'ai toujours un plan. J'ai toujours un plan, j'ai toujours un pardon, j'ai toujours une grâce. C'est significatif, mon ami, que l'Église chrétienne est née avec le message de l'apôtre Pierre de celui qui avait peut-être fait la pire trahison, qui avait renié de la pire façon, qui avait été à ses propres yeux et aux yeux de ceux qui l'entouraient le pire échec. C'est l'espoir pour toi, c'est l'espoir pour moi, c'est la confiance pour toi et pour moi. Alors aujourd'hui, permets-moi de prier avec toi dans ces derniers instants de ce café matinal et de te poser la question, as-tu une vraie expérience avec Jésus? Es-tu comme Pilate, celui qui a entendu beaucoup de choses, qui peut les répéter, qui peut les chanter, qui peut les répéter, qui peut en parler, mais tu ne l'as pas expérimenté pour vrai à l'intérieur? Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi. Nous ne voulons pas être de ceux qui te suivent seulement pour ce que tu peux nous donner. Nous disons comme l'apôtre Pierre, lorsque les foules qui voulaient juste les pains et les poissons ont commencé à quitter, Jésus a dit, « Est-ce que vous allez me quitter aussi? » Et les disciples leur disaient, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Alors, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui te suivent pour ce que tu peux nous donner seulement. Nous ne voulons pas être de ceux qui te limitent ou te réduisent comme si tu étais une victime impuissante. Nous savons que tu es le Seigneur, que tu es tout-puissant, que tout ce que tu as subi et fait était par amour pour nous. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à expérimenter
de te relâcher toutes choses, de ne pas être comme Pierre avec notre épée, à essayer de régler des choses qui t'appartiennent à toi, que toi tu vas faire dans nos vies. Et Seigneur, pour tous ceux qui, comme Pierre, se sont trouvés et se retrouvent en ce moment, à un moment de leur vie, d'échec, un moment je suis allé au bout, je ne pensais jamais me retrouver là, je ne pensais jamais, j'avais pris des engagements devant Jésus que j'étais certain, jamais je pourrais les trahir. Et Seigneur, dans notre faiblesse, dans nos échecs, dans nos manquements, tu nous dis encore, j'ai prié pour toi, je suis avec toi, je suis mort et ressuscité pour toi, et j'ai encore un plan pour ta vie. Satan a désiré te faucher comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, et tu vas te relever, et lorsque tu vas te relever, tu vas avoir un témoignage qui va fortifier les autres. Alors Seigneur, nous nous offrons à toi, et à chaque jour, nous voulons vivre une vraie expérience avec toi. Nous ne voulons pas être Pilate qui a entendu et qui répète, mais qui n'a pas d'expérience. Nous voulons une vraie expérience avec toi, à chaque jour, plus te connaître, t'aimer, te suivre et t'obéir et te glorifier. Au nom de Jésus, amen et amen.